Sud Radio, le 10h midi, les médias. Les invités du jour. Les invités du jour, pour l'instant, il y en a qu'un. Grégory Montel, bonjour. Mais Bonjour. Biouna sera avec nous dans quelques instants au téléphone. Grégory Montel, vous êtes là pour nous parler d'une formidable série qui arrive sur M6, Le Grand Bazar, ce soir à 21h. Donc, une famille recomposée, c'est toujours un grand bazar. C'est un petit peu le slogan de la série. Alors, Grégory Montel, pour vous resituer, on vous a découvert dans 10%. Vous êtes l'un des agents. Et là, vous êtes un père, sage-femme. Vous vous remariez, vous tombez amoureux d'une jeune femme avec qui vous allez avoir un enfant. Vous avez déjà 2 filles d'un précédent mariage. Elle a un petit garçon. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que tout le monde travaille beaucoup, les enfants ont plein d'activités. Non, c'est une famille extrêmement moderne, extrêmement contemporaine, qui fait beaucoup avec une charge mentale élevée. Il y a beaucoup de gens qui vont s'y retrouver. On se retrouvera peut-être pas dans tout, mais avec les enfants, l'organisation du travail. C'est vrai que c'est moderne parce que ça parle de famille recomposée, ça parle de couple mixte, ça parle de religion forcément. Ça fait du bien parce que c'est joyeux, c'est déjanté, c'est plaisant, c'est divertissant. Voilà. Ça a plein de qualités, merci beaucoup. C'est un petit peu ce qu'on peut dire de la série. C'est assez inhabituel parce qu'on est toujours en ce moment dans du polar ou dans des choses un peu glauques. Là, c'est joyeux. Ouais, moi je me dis que la période réclame certainement un petit peu de ça, à la fois de vérité quand on parle du couple, de vérité quand on parle de la famille, parce que c'est bien d'être un petit peu fantasmagorique comme ça, mais c'est bien aussi d'avoir affaire à des familles d'aujourd'hui, voilà, des familles, ce qu'on appelle les familles recomposées ou ce qu'on appelle mixtes. Ça, c'est pas très joli, mais cette idée de mélanger les cultures, voilà, ça y est, on y est, quoi. On voit dans plein d'épisodes, c'est pas simple. On pourra en parler avec Biouna sans trop spoiler. Il y a un épisode qui s'appelle Couper ou pas couper, qui sera le 4e épisode, où c'est sur la circoncision. Alors, la décision entre quelqu'un qui n'est pas musulman et quelqu'un qui l'est dans le couple, ça vous pose beaucoup de questions. Bah oui, parce que c'est hyper intéressant de se dire que ces cultures que l'on associe et qui sont parfaitement associables, parfois c'est un peu compliqué dans les décisions. Hein, il y a des décisions qui sont complexes comme ça. Il faut couper un bout, quoi. Et c'est compliqué cette idée de couper un bout. Puis qu'est-ce qu'on en fait? C'est la question que se pose le petit garçon. Il est passé où mon bout, quoi? Parce que les enfants ont une grande importance dans la série. Il y a votre couple, il y a vos ex-conjoints, il y a Biouna qu'on aura tout à l'heure qui est la grand-mère, la mère de votre femme. Mais c'est vrai que c'est quand même les enfants sont au cœur du truc avec des réflexions d'enfants. Ils sont au cœur du truc. On a des enfants qui sont extrêmement vrais. Je trouve que le casting a été très bon sur ces petits gamins qui sont pas des singes savants. Ils étaient hyper touchants. Ils étaient capables d'improvisation et des choses comme ça. Donc ils sont hyper vivants, ce qui tombe plutôt bien parce qu'ils ont vraiment un rôle très important dans la série. C'est vraiment tout tourne beaucoup autour d'eux, même je dois le dire. Ouais. C'est eux en fait. Sont les pivots. Ce sont les pivots. Ce sont les pivots et puis ce sont les yeux ce sont presque les yeux du spectateur. C'est eux qui regardent ce papa et cette maman avec un regard un peu naïf. Vous avez des enfants? Moi j'ai 2 garçons qui sont tout petits aussi. Ils sont tout petits. Et oui. Et vous faites aussi le dinosaure avec eux? Ils vous montent dessus comme dans la série? J'aimerais bien être aussi patient que ce personnage de Nicolas que j'interprète. Il est trop sympa, franchement, il est sympa. Très sympa, il est extrêmement calme. Rémi? Malheureusement, je le suis pas tout. Justement, je voulais vous parler de Nicolas parce que je trouve que c'est aussi un des points. Alors, le Nicolas, il est sage-femme d'abord, et puis Samia, elle est avocate. Ouais. Donc, vous avez un peu volontairement tout va un peu dans le même sens dans cette série de déstabiliser un peu les rapports habituels, on va dire. Et alors, franchement. Il y a une phrase que j'ai notée je crois que c'est dans le premier épisode. Samia vous dit, t'es lâche, Nico. Et vous répondez, non, je suis diplomate. Je fais des concessions aujourd'hui pour obtenir plus demain. Vous avez vraiment un personnage qui passe souvent sous le tapis quand même. Eh ben oui. Non, mais c'est un personnage justement qui est très différent de moi, qui suis plutôt quelqu'un qui va aller dans le conflit et qui aime résoudre les conflits en créant les conflits. Ouais. Lui, au contraire, ce personnage Nicolas, c'est-à-dire qu'il prend le contre-pied du personnage féminin qui s'appelle Samia et qui est interprétée par la merveilleuse Baya Bouzar. Nelia Arzoun.
Ah bon, alors je me suis trompée. Oui, vous êtes trompé. C'est Biouna qui est Baya Bouzard. Ah, voilà, c'est ça. Alors on recommence. Et donc votre épouse qui est interprétée par Nelia Arzoun. qui est formidable. C'est une actrice géniale, moi, que j'avais découvert dans le film, notamment dans Patient, mais que j'avais découvert dans Chouf aussi, le film qui se passe à Marseille. Enfin, c'est une actrice qui est géniale, pareil, qui est d'une grande beauté, puis qui est très drôle, enfin tout ça. Donc ce personnage prend beaucoup le contre-pied du personnage féminin qui est extrêmement volubile, qui passe son temps, qui est obnubilé par son boulot, et qui est... Voilà, donc moi, mon personnage à moi, il est là pour calmer, pour mettre le haut là. Il est un peu dépassé quand même, parfois. Il est parfois un peu dépassé, mais il gère très bien son dépassement. Rémi. Alors, dans le premier épisode que vous allez voir ce soir, est résumé tout le choc des cultures, puisqu'il s'agit de choisir le prénom. Oui. Et choisir le prénom, c'est toujours un énorme problème. Alors là, c'est entre culture musulmane et culture assez catholique, on va dire. Et il y a quand même pas mal d'allers-retours. Il faut se dire que, par exemple, mon papa dans la série est un ancien 68ard rocker. Qui est super, qui est très drôle. Ah oui, François Levental. Ouais. François Levental, moi je l'ai découvert. Évidemment, on connaît tous François Levental. Bon, moi, j'ai découvert comme papa. Et puis, alors, attention, il est extrêmement drôle, celui-ci aussi. Qui a couché avec Mick Jagger, attention. Mais il ne faut pas tout spoiler. quand même. Mick Jagger, beat mythique. Voilà, exactement. Mais c'est très moderne dans les dialogues, oui, c'est moderne. dans les direct, situations. Mais il direct. faut faire cohabiter ces gens-là. Il faut faire cohabiter cette espèce d'ancien 68ard rocker qui ne s'entend plus avec son ex-femme parce qu'il est totalement autocentré. Il faut les faire cohabiter avec cette famille maghrébine, cette typique algérienne. Avec le choc des grands-mères. Avec le choc des grands-mères. Il faut faire cohabiter tout le monde. Donc forcément, ça nous apprend à faire des concessions, ça nous apprend à mieux comprendre l'autre. C'est l'idée de cette série, en fait. Je vais apprendre à connaître un peu à qui j'ai affaire. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Grégory Montel. On aura Biouna avec nous en ligne. Je rappelle que vous avez eu quand même le prix du meilleur comédien dans le cadre de Série Mania. Oui. Pour cette série. Pour cette série. Pour cette série. C'est mérité. C'est tout à fait mérité. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler donc de cette nouvelle série, Le Grand Bazar, la famille recomposée. C'est toujours Le Grand Bazar. Ce soir sur M6 à 21h. 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h, 11h, les médias. L'été commence, l'été arrive et c'est une comédie familiale que vous propose M6 ce soir, Le Grand Bazar. Alors c'est gai, c'est joyeux, c'est moderne, c'est sympa. Vous allez, je pense, y retrouver des choses, que vous soyez grands-parents, parents ou même les enfants, je pense, pourront peut-être aussi y trouver des choses de leurs parents. Grégory Montel est avec nous et on a en ligne avec nous Biouna. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, danseuse, chanteuse, on est content de vous entendre, de vous avoir et tellement content de vous retrouver dans cette série où vous jouez le rôle de la mère, de la grand-mère en fait, et c'est un petit peu le choc. Voilà. On a un petit extrait, on va vous écouter. Et voilà, il pleure. Oh, vous fait les poumons là. Eh oui. Non, il n'y a pas de poumons. On laisse pas un bébé pleurer, jamais de la France. Bah quoi, il va pas mourir parce qu'il a pleuré 2 minutes. Aucun bébé n'est jamais mort de ça. Ah, ne parle pas de mort, hein. Ça fait le mauvais œil. C'est mon petit-fils, je laisse pleurer si je veux. Et moi aussi, c'est mon petit-fils, et je dis qu'il ne doit pas pleurer. Oui, mais c'est mon tour aujourd'hui. Alors je le laisse pleurer si je veux. Et moi, je contrôle. Ah non, il n'y a pas à contrôler, c'est mon jour. Moi, quand... Voilà, et là c'est votre ronflement qu'on entend. Voilà, Qu'est-ce donc qu'elle a subi, la pauvre, la comédienne. Ah oui. Elle a eu du mal face à vous, ça doit pas être évident. Oh là là, on a rigolé. Elle est géniale, elle est formidable. Elle a tout accepté. On dirait que c'était... c'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Est-ce que le rôle que vous avez, est-ce que vous trouvez que c'est caricatural ou il y a encore d'une part des familles algériennes une vraie volonté de garder la tradition où les choses ont quand même beaucoup changé ou pas? Oui, ils ont beaucoup changé quand même, mais il en reste.
Il en reste surtout la circoncision. Là, il ne faut pas s'amuser avec ça. Avec le visé, il faut le couper. Ouais. Mais sinon, sur avoir des prénoms français ou avoir des couples mixtes, les choses se sont un petit peu plus ouvertes ou pas, d'après vous? Ils sont plus ouverts maintenant parce que je connais beaucoup de couples mixtes. Et ils ont 2 prénoms, un en arabe et un en français. Ouais. Ouais. Voilà. Ça fait un moment qu'on vous avait pas vu à la télévision. Oui, parce que j'ai fait beaucoup de spectacles et cinéma. Et donc ça annonce peut-être un retour pour vous dans d'autres. Voilà, j'ai d'autres propositions aussi, j'ai d'autres séries. Ouais. Et vous vous êtes amusé autant que nous, on s'est amusé à regarder la série. Ah oui, on s'est bien amusé parce que vraiment c'était une belle équipe. Oui, c'est vrai. Ouais. Les comédiens, ils étaient sympas, ils sont simples, il n'y a pas de... Ouais. Moi, je dois Alors, intervenir, Bijouna, je suis désolé, je peux. Grégory Montel est avec nous. Bon, parce que moi, Grégory, salut. Ça va, ma belle? Tu sais, parce que je t'ai Ça pas vu, va, je mon t'ai pas chéri. vu depuis que j'ai vu la série, et je voulais te féliciter parce que t'es extraordinaire. T'es extraordinaire, tu nous fais rire tout le temps, c'est touchant, c'est magnifique avec Jamel, ce que vous faites, c'est hyper beau. Je suis hyper touché. Ouais, ils sont formidables. Surtout celui qui a joué mon fils, je ne m'attendais pas à ça quand j'ai vu la série. Le fils, Ouais. il est touchant, il est... Bon, voilà, enfin, je suis c'était- content. Voilà, Oui, c'est en tout cas merci, Grégory. Et Merci. c'est une série où ça fonctionne, où ça roule. Faut dire que c'est Baya Kasmi qui a réalisé cette fiction, qui a eu le César du meilleur scénario pour le film Le Nom des gens. Et puis donc, elle a participé à l'écriture et puis réalisé ce film avec des trouvailles aussi de réalisation. Bah oui. Ça Parce qu'il va. faut quand même dire que la série est très très belle aussi. C'est-à-dire que d'un point Oui, de vue c'est beau, graphique, d'un point. c'est très très bien mis en scène. Elle a vraiment fait un beau travail. Elle a fait un beau travail et quelle patience cette femme. Elle est géniale. Avec vous en particulier. Mais oui, parce qu'on Je était lui ai dit nombreux sur avant le de plateau. sortir quoi. chez toi, qu'est-ce que tu prends? Tu prends des cachets ou... Parce que vraiment, qu'est-ce qu'elle est patiente, qu'est-ce qu'elle est, elle est tout le temps souriante. Je l'ai jamais vue énervée. Vraiment, c'est une femme et elle dirige bien. Et ben voilà, Trop bien. Baya Kasmi, qui est donc la réalisatrice, elle dit de la série, on a essayé de parler des familles telles que nous les voyons autour de nous, pas telles qu'on les voit à la télé. Et je trouve que cette phrase est assez jolie, assez juste dans ce qu'elle montre. Donc il y a évidemment à la télé, on est obligé d'aller un peu plus loin, de grossir un peu le trait, mais ça ressemble un peu à ce que vivent certains couples, je pense. Hein. Ah bah moi, Grégory je, Montel, ouais. ouais. ouais, moi je pense. Après, je sais pas toi comment tu l'as ressenti, Bijouna, mais c'est ce qui m'a aussi intéressé dans leur scénario, c'est que dans le monde de Baya, comme dans celui de Michel d'ailleurs, qui a coécrit Michel Leclerc, qui a coécrit la série aussi avec Baya, c'est quand même un monde un peu fantasmagorique où la gentillesse et la bienveillance est de rigueur. Ouais. Et ça, c'est très agréable. C'est une série qui n'est pas cynique. Et en ça, c'est très beau, ça c'est très change, agréable. et ça change de ce qu'on voit. Elle est drôle, elle est sympa, et c'est la vie, et c'est touchant, tu vois, les deux familles. Et puis d'un côté, ils s'aiment, ils se taquinent, c'est tout. Oui, non, mais c'est ça. Beaucoup. C'est vrai que le mot de bienveillance est important. Mais il y a quand même quelques petites aspérités dans les dialogues. Moi, j'ai noté, par exemple, une réplique de vous, Bijouna. Vous dites, en parlant de l'ex-mari de Nicolas. Non, non, l'ex-mari de Nélia. Donc de Nélia, Nélia. c'est ça. Il était gentil avec elle, il la battait pas. Qu'est-ce qu'elles veulent de plus maintenant? Et c'est vrai. Moi, c'est j'ai vrai. ouvert les yeux dans une famille où ma mère, elle a été battue. Et moi, j'ai regardé ma mère, je lui ai dit, on ne fera jamais ça. Ouais. Et donc, Mais c'est vrai que de le mettre dans la de le mettre série, comme ça, Moi, comme mon une mari, réplique, il m'a donné une gifle, je lui ai donné 2. Eh ben voilà.
C'est voilà, un bon. plus un cendrier sur la tête. Il n'a pas recommencé alors. Ah, jamais, il a la cicatrice. Non, mais c'est ce que ça raconte, c'est qu'on n'est pas c'est pas parce qu'on est bienveillant qu'on est dans le bon sentiment ou non, on va chercher la vérité. La C'est ça, vérité et même les rapports avec les enfants, Oui, les enfants, ils sont pas bienveillants. Vous dites qu'ils sont bienveillants, mais les enfants, ils sont disent super qu'ils ont à durs dire, avec leur qu'ils ont à dire, belle-mère, avec leur beau-père. Absolument. Et même ça va même assez loin parfois. Oui. Alors, tu vois, moi je considère que ça reste bienveillant chez les enfants, etc. Mais c'est-à-dire que les enfants, on sait que politiquement correct, ils connaissent pas, quoi. Ouais. Et que du coup, ils aiment bien dire ce qu'ils pensent, comme ils le pensent. Après, ils se trompent aussi dans leur vocabulaire. Donc la marâtre, on peut être, voilà, c'est ce qui est joli aussi dans ce monde-là, dans le monde de Baya, c'est qu'on peut être une gentille marâtre. Oui, c'est ça. Donc elle donne à sa Ouais. belle-mère. Ouais. Je voulais savoir si vous continuez à chanter, Biyuna. Bah, de temps en temps, oui. J'ai pas eu l'occasion de chanter dans des films pour l'instant, mais de temps en temps. De temps en temps, vous continuez à chanter. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à vous Je pense voir. que dans la et à saison vous- 2, et à là, vous s'il y a une retrouver. saison 2, ils ouais. peuvent vous faire chanter Ils dans peuvent le vous Grand faire Bazar. chanter, Biyuna. Pas de problème. Ouais, Biyuna qui s'est Ah oui, j'aimerais bien. Tiens, c'est une bonne idée. Voilà. On va leur suggérer. Voilà, Baya, on va l'étrangler. Voilà. Merci d'avoir été Merci. avec nous, Biyuna, donc ce soir, mardi 25 juin à 21h05 sur M6. Grégory Montel, je le disais tout à l'heure, on vous a découvert dans 10%. Ça a changé votre vie de comédien, cette série? C'est-à-dire qu'il y a plein de propositions qui sont arrivées comme celle-ci après? Ouais, bah oui, radicalement, hein, parce que j'ai eu la chance de vivre un succès qui est populaire. Et donc, ça change beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a des propositions qui viennent de la télévision, bien sûr, mais surtout du cinéma. Puis des propositions que j'attendais pas forcément, c'est-à-dire du cinéma plus indépendant, un peu plus d'auteur. Cinéma d'auteur, Sans doute parce ouais. que c'est une série qui a une très bonne image. Voilà. Vous voyez, c'est pas, vous dites populaire, oui, mais également plutôt d'auteur. Bien quand sûr. même. Ouais. Et puis on s'est rendu compte aussi que c'est une série qui voyageait énormément dans le monde, qui était appréciée par des Américains, des Anglais, des Israéliens, des Australiens, de partout. Ouais. Enfin, c'est assez étonnant. Spielberg vous a appelé? Non, pas encore. Pas du tout. Pas du tout. Non. Mais par exemple, mes camarades, mes collègues de jeu, qui parlent bien mieux anglais que moi, mais je vais travailler. Vous hein. voyez à l'extérieur tous ou c'est juste vous voyez au moment du tournage où il y a une vraie amitié ou pas du tout? Non, on se voit à Non. l'extérieur, Ah ouais souvent. Ouais. Moi, j'étais au téléphone avec Camille ce matin. Ouais. On se raconte nos vies parce qu'on s'aime beaucoup. J'ai croisé. Camille Cotin. Ouais. J'ai croisé. J'étais au téléphone parce que Camille, elle vient de terminer un tournage Ouais. avec des amis à moi. J'avais envie de savoir comment ça s'était passé. Puis elle a vu mon court-métrage. Bon, tout ça. Ouais. J'étais avec Nicolas Maury à Cannes. Je l'ai vu monter les marches. Il était beau comme. De son Il film. était Ouais. beau comme un sous-neuf. Ouais. Je crois souvent mon copain Thibaut de Montalembert qui n'oublie jamais son harmonica. Donc on chante. Donc ouais, vous Voilà, on n'est pas. ça crée des liens, comme on dit. Ça crée des liens, quoi. Ouais. Parce que, puis, Est-ce qu'il y aura une saison 2 Voilà. ou pas, ou vous le savez pas encore Alors, Non, je parlais alors Grand d'abord Bazar, non, du Grand Bazar. Là, je parlais du Grand Bazar. moi, je souhaiterais qu'il y ait une saison 2. Ça attend des audiences, j'imagine, de ce soir. Ouais, mais moi, je crois que la chaîne a beaucoup aimé. Ouais. J'ai l'impression que vous, les journalistes, vous avez beaucoup Ouais. apprécié la série. On a eu de Ouais. belles critiques de partout dans les journaux. Je suis Non, hyper fier franchement, de ça. c'est très sympa, très sympa. Il nous arrive quand on de visionner un épisode, et c'est vrai que moi j'en ai regardé 2 et j'ai envie de voir la suite. Ouais, Donc ça veut dire que c'est vif, c'est entraînant. c'est Moi, vif, j'engage c'est vraiment les entraînant. gens à allumer leur Non, télévision. mais c'est ce dont on a envie peut-être aussi en ce moment, d'avoir des choses un peu plus joyeuses. Ça tombe oui. bien à ce moment-là. Moi, En période je trouve que la Oui. programmation est très bonne parce qu'on arrive en début de période d'été. Ouais. Voilà, le côté un peu familial, c'est parfait. Inch'Allah, j'espère que... Inch'Allah. Moi, j'avais une question. Je vous découvre avec un accent très du sud, en fait. Et j'ai l'impression que dans 10%, vous ne l'avez pas du tout. Ils vous ont demandé un peu de gommer votre accent ou pas? C'est-à-dire qu'en fait... Parce que là, moi, vous avez un accent très prononcé. Mais quand c'est même. parce que je reviens de hier où je suis allé faire du bateau avec mes copains d'enfance et du coup je suis rentré il y a quelques jours. Alors je crois que j'ai encore un petit peu moi je suis de la région de Marseille, des Voilà, Alpes-de-Provence. c'est ce petit accent qu'on entend. Moi je suis de Digne-les-Bains très précisément. Et ils mais vous ont j'étais en demandé de France. l'enlever dans 10% parce que vous l'avez presque pas.
Non, mais comme je joue un agent, très parisien, non, mais je l'ai enlevé moi-même. C'est comme ça, oui, ça se fait spontanément. Mais ça se fait un peu spontanément. Mais si vous écoutez bien, vous verrez qu'il y a des petites intonations. J'ai aucun problème à mon accent, j'y tiens, je l'aime. On va citer les autres comédiens donc du Grand Bazar parce qu'ils sont formidables. Les enfants sont formidables aussi. Julia Piaton, elle est formidable. Je voudrais que ces femmes. Christiane Millet, Djemel Barek, Naïlia Arzoun, donc Biouna, on les a cités, Oussama Kedam. Oussama qui est extraordinaire, Oussama, qu'on a vu dans la géniale série de Canal+, Hippocrate. Ouais. Et donc écrit par Baya Kasmi, Michel Leclerc, Sarah Kaminski et Lies Salem. On cite assez peu souvent les scénaristes et pourtant ce sont eux qui donnent quand même le sel d'une fiction, d'une série. Donc bravo, écoutez ce soir, donc on est mardi 25 juin, ce soir à 21h sur M6, 21h05 précisément. M6 a changé ses programmes. C'est ça, toutes les chaînes maintenant annoncent 21h05 qui se sont fait taper sur les doigts par le CSA, voilà. Donc ce sera 21h05. Donc c'est du plaisir, c'est de la joie, c'est sympa, c'est drôle, c'est ce dont on a envie en ce moment et on est ravis de vous découvrir dans un rôle différent de celui de 10%. Vous jouez donc Gabriel et là vous êtes un papa sage-femme. C'était une trouvaille, c'est une très bonne idée. Merci à vous d'être venu ce matin, Grégory Montel, et merci à Biouna de nous avoir appelés ce matin. On se retrouve dans un instant.